Salut, comment tu vas aujourd'hui? Alors moi, je vais hyper bien. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, un conte, des anecdotes, des mythes sur la ville de Goma. Tout ce qu'on m'a raconté lorsque j'étais petite sur la ville de Goma et ce que j'y ai vécu en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de Goma et du volcan de Goma, l'éruption qui s'est passée en 2002. Ah oui, c'est vrai. J'y étais. Je suis une grosse survivante. J'avais appris que dans le Nyiragongo, les grands volcans à Goma, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Goma, donc Goma c'est une ville du Nord Kivu. C'est la capitale du Nord Kivu en fait, un peu comme Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. C'est vraiment la ville chefferie du Nord Kivu. Voilà, c'est une grande ville, une belle ville. J'y étais en novembre, donc c'est vraiment très beau. Alors malheureusement les sons est très mauvais parce qu'il s'avère que j'ai oublié mon micro. Mais là on s'approche vers les grands lacs du Kivu, de Goma qui apparemment a été repoussé par le Nyiragongo. Très beau mais malheureusement c'est une ville qui me fait un peu peur parce que moi je me dis en fait c'est une ville qui est vouée à l'échec, une ville qui est vouée à se perdre, à mourir un jour en fait. Et ça je trouve dommage en fait à cause de l'éruption du volcan. Donc peut-être c'est un problème dans ma tête. Quand je vois les gens construire à Goma, je me dis vous voyez pas qu'il y a éruption du volcan, vous vous mettez encore à construire à Goma. C'est une folie quoi, c'est vraiment une folie. Mais bon, c'est pas une folie, ce n'est que mon imagination, c'est ma tête qui me joue un peu des petits tours comme ça. Donc voilà, bref. Alors à Goma, déjà il faut savoir qu'il y a très très longtemps, on y jetait des vierges. À Goma, on a jeté beaucoup de vierges en fait. Parce que les ancêtres pensaient que j'étais une femme vierge et surtout la fille aînée. Cela comment on disait? Cela apaiserait les volcans. Parce qu'ils considéraient les volcans comme un dieu, comme quelqu'un qui avait soif ou à chaque fois qu'il s'est fâché, il devrait manger. Donc du coup, on y a jeté beaucoup de vierges. Première anecdote. Quand j'étais enfant, on disait aussi que le lac de Goma, le lac Kivu, était dangereux et que le lac Kivu mangeait beaucoup de gens, qui avaient des sirènes autour et que beaucoup de gens sont morts là-bas. Dit-on que toutes les personnes qui sont parties nager, il y avait une certaine époque où les enfants disparaissaient parce qu'ils ne revenaient plus. Mais avec les temps, quand on a appris, on a étudié ce que les lacs à Goma a le gaz en fait. Et les gaz attirent les gens, ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas vraiment à nager. Et surtout ceux qui vont nager dans les eaux profondes. Donc ça, il fallait bien qu'on nous explique ça, mais on nous faisait vraiment peur pour qu'on ne sorte pas la nuit. Mais en fait, à Goma, c'est là où il y a ma grande famille. Hein. Donc c'est à Goma que j'avais vu ma grand-mère, comme je vous avais dit. Ma grand-mère vit là-bas, mon grand-père est déjà décédé. Mais il y a vraiment la grande famille qui est là-bas, mais ma mère, elle est à Butembo. Donc là-bas à Goma, j'ai vécu de mes 2 ans jusqu'à mes 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est toute petite, mais vraiment, je m'en souviens encore. Mais d'autres histoires qu'on m'a racontées. À Goma aussi, du temps qu'il y avait de ces personnes, lorsque c'était le nouvel an, on prévenait les enfants, on leur disait on va vous manger, vous serez mangés par les gens qui aiment manger les petits-enfants, ils n'aiment que les petits-enfants. Ça, c'était une manière de nous dire ne traînez pas trop tard le soir. Et je me souviens, il y a une histoire qu'on racontait, il y a un enfant parce qu'on aimait bien jouer la nuit et tout ça, et il y a un monsieur qui avait sa lampe à pétrole qui passait, qui vendait des choux. Alors, ils vendaient des choux et des poissons fumés, non, des poissons salés. Bikwara, on appelle ça bikwara. Et donc, ils vendent. Et les petits garçons, parce que quand on était petits, on avait très souvent l'habitude pas de nous moquer, mais vraiment d'imiter, d'imiter les gens qui vendaient. Genre qui disent Bikwaranjoy Nikona Ujisha, Bikwaranjoy Nikona Ujisha. Genre pour dire voici, je suis en train de vendre le poisson salé, je suis en train de vendre le poisson salé. Et donc nous, ça se mettait à imiter. Et donc les petits enfants, non seulement à imiter les messieurs, mais ensuite lui a dit je veux un chou-fleur. Alors les messieurs, bien sûr, il est venu, il a pris l'enfant au sérieux. L'enfant pouvait avoir 7 ans, je crois. Qui vendait les bikwara et les choux-fleurs est venu.
Alors, il lui a dit, voilà le chou-fleur. L'enfant a dit, non, j'ai pas d'argent. Et la femme commence à se moquer, à rire, quoi. Le monsieur était hyper fâché. Apparemment, il avait vécu une journée très fatigante et cet enfant venait de jouer juste avec son esprit. Et c'est comme ça qu'il avait dit à l'enfant, cette nuit ne va pas passer sans que tu ne meurs. On verra si tu auras encore l'opportunité de te moquer d'autres personnes. L'enfant a dit, ah, quitte-la, c'est une blague. Tu penses que tu fais peur à qui? On a souvent l'habitude de faire des petites blagues comme ça. Et la personne de Bikwara, là, il a juste ri, il est parti. Ensuite, l'enfant est entré dans la maison. Donc, c'était l'heure de manger et tout ça. Et il s'avère que le jour-là, sa mère avait acheté le chou-fleur. Et donc, pendant qu'il mangeait et tout ça, tous se sont dit, ah non, on préfère manger dehors et tout ça. Et donc, il mangeait dehors. L'enfant a dit, non, moi, je reste manger avec ses frères, quoi. Avec ses frères, ils sont restés manger. Et la maison a pris feu. On n'a jamais su comment. Mais je pense que comme les maisons à Goma sont toutes en planche, en tout cas la majorité, parce que maintenant, actuellement, il y a beaucoup de maisons en briques, en béton. Mais là, avant, il y avait plus de maisons en planche et tout. Donc, je pense que comme aussi, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas beaucoup d'électricité là-bas, je pense qu'ils utilisaient la lampe à pétrole ou un bougie et que c'était tombé. Mais on ne nous a jamais expliqué c'était quoi la cause de l'incendie. Donc, la maison a pris feu, quoi. La maison a pris feu. Toute la maison directement, vous voyez comme c'est le bois, ce sont les planches, ça prend feu facilement. La maison a vraiment pris feu et ils ont eu du mal à sortir. Tous ses frères sont sortis, mais à chaque fois que l'enfant voulait sortir, eh bien, il y avait de ces grosses flammes qui venaient l'empêcher de sortir. Soit une planche tombait devant lui et tout, c'est vraiment difficile. Et lorsque son frère lui a tendu la main et lui a dit « Donne-moi ta main, je suis prête à t'aider » et tout ça, il lui a donné la main et tout, il voulait les tirer. C'était pas possible en fait. À chaque fois qu'il voulait tirer l'enfant, il y a des flammes qui prenaient sa main, qui commençaient à embraser sa main et son frère était brûlé. Donc, on n'a pas pu l'aider. Tous les vendeurs sont venus verser de l'eau, du sable, tout ce qu'il y a. C'était difficile, compliqué. Et encore, comme il y avait des problèmes d'eau, ben, c'est difficile en fait de l'aider. Et le sable, il n'y en a pas trop à Goma parce qu'il y a beaucoup de pierres causées par le fameux volcan dont je vous parle tout de suite. Donc voilà, en fait, il y a eu ces petits problèmes-là et l'enfant est mort. Il est mort calciné dans l'incendie. Personne n'a pu l'aider. Et juste après sa mort, ses amis se sont rappelés de ce que les messieurs de Bikwara lui avaient dit. On verra si cette nuit, tu auras encore l'occasion de te moquer de notre personne. Cette nuit ne passera pas, tu ne te moqueras plus jamais de personne. Est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette histoire nous avait vraiment, vraiment fait peur. Beaucoup, beaucoup d'ailleurs, je dirais. Vraiment fait peur en fait. Alors, les volcans, je disais. Donc, j'avais 4 ans. On préparait les foufous. Je me rappelle, on préparait le foufou. Et il y avait toute la famille parce qu'il y avait mes oncles, mes tantes. J'étais la cadette, j'étais la seule, la petite enfant. Chuchotée et tout. Dis donc, quand mon grand-père venait, parce qu'il n'y avait pas tellement de nourriture et que j'avais tout le temps faim, je chantais à mon grand-père, je chantais devant mon grand-père. Et tout, et mon grand-père me donnait de sa nourriture. Ouais, j'étais très maligne depuis bien longtemps. Donc, du coup, là, on voit un peu les nuages qui s'assombrissent et tout. Et là, les gens commencent à... Il y avait quoi, une sorte d'alerte. Les gens commencent à courir de part et d'autre. Et les gens criaient « Volcan Inatomboka, Volcan Inatomboka ». Donc, le volcan prend éruption, fait son éruption et tout ça. Bon, ma grand-mère a dit, ben, finissons quand même de manger notre foufou, quoi. Parce que ça sert à quoi de courir en ayant faim? Ce qui est sûr, ça sera compliqué. On n'aura plus nos maisons. Peut-être qu'on n'en aura même plus. Et à l'époque, vraiment, on n'était pas très riches, en fait. On était d'une vie très moyenne et tout. Et ce sont nos grands-pères qui assuraient un peu tout. Et après, ce dont je me rappelle, en fait, c'est qu'on a couru au Rwanda. Mais avant d'arriver au Rwanda, avec ma tante qui m'avait porté comme un sac à foufou, comme un sac au dos, là, elle m'avait mis dans le dos. Et il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui chantaient, il y avait des gens qui priaient, il y avait des gens qui disaient c'est la fin du monde. Et puis il y avait le lac, les gens qui étaient juste à côté du lac Kivu, qui étaient en train de pleurer et tout, c'est ce dont je me rappelle. Mais dans cette vidéo-ci, j'ai eu le temps d'interviewer ma tante. Et donc ma tante va vous en dire un peu plus que moi, avec beaucoup de détails. La vidéo, elle est en Swahili, tant mieux pour ceux qui parlent Swahili. Mais ne vous inquiétez pas, je vais la sous-titrer, bien sûr. Je vais vraiment la sous-titrer pour vous.
que la vidéo ne vous soit trop longue. Les témoignages des matins sur le volcan des Goma sera publié dans une autre vidéo. Merci. J'espère que toutes les histoires et les anecdotes sur la ville de Goma vous a plu. Et puis, pour ceux qui vivent à Goma, renvoyez-moi plus d'anecdotes et on va les raconter. Je garde d'autres anecdotes pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, podcast, histoire, fait actuel historique, conte, légende, nani nana, sur Eleza Masolo. Sinon, portez-vous bien et je vous fais des très gros bisous. Ciao!